Bien, je m'appelle Edith Montel. Depuis 1962, j'ai fait des recherches sur les contes, les légendes, les traditions populaires au Maroc, en France, en Suisse, etc. Et je suis ici parce que j'avais fait venir du Japon le kamishibai. Je suis Gladys, je suis une artiste kamishibai comme on dit. Donc ça fait 6 ans que je pratique le kamishibai. Et le kamishibai, c'est un art ancestral japonais. Il y a une grosse boîte derrière, je ne sais pas si vous la voyez complètement, mais c'est un art qui a plus de 1000 ans. Alors l'art du kamishibai, c'est l'art du conte, c'est-à-dire un corps, des mains, etc., des yeux. Et en plus, il y a une sorte de dessin animé. D'ailleurs, le kamishibai est à l'origine du dessin animé japonais. La plupart des dessinateurs de manga ont fait leurs études sur du kamishibai. Kami, ça veut dire image et shibai, ça veut dire théâtre. C'est un théâtre de papier. Une petite boîte dans laquelle on met des planches de dessin, une dizaine de planches qu'on fait défiler. Et il y a le texte qui est écrit derrière et on raconte l'histoire au fur et à mesure. Les premières rencontres kamishibai, elles seront menées par l'association L'Art du Kamishibai, avec vraiment des amis avec qui on a créé une association. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est une après-midi découverte que j'ai souhaité proposer pour que le grand public puisse découvrir un petit peu cette petite boîte de plus près, avec des expositions, des explications, qu'ils puissent manipuler aussi les kamishibai, qu'ils puissent voir les butailles, ce que c'était. Voilà, puisqu'ils commencent à en entendre parler, c'est vrai que de plus en plus à l'école, dans les crèches, et tout ça, mais qu'est-ce que c'est qu'un kamishibai, comment c'est, qu'est-ce que ça raconte. Donc voilà, j'ai proposé cet après-midi exposition du kamishibai avec Steven aussi qui est artiste kamishibai, qui dessine les histoires. Et puis à 16h, il y a un petit spectacle parce que c'est bien aussi de voir vraiment ce que ça fait, voilà, ce que c'est. Kamishibai à l'hôpital, en fait, c'est un projet qui est né fin 2016. On a mis une année à le monter, ce projet, avec Marie, qui est responsable de la bibliothèque Marjo. L'idée, donc, c'est de ramener le kamishibai en chambre, dans plusieurs services, adultes, enfants, et de former des bénévoles aussi. Et entre autres, le troisième volet, c'était de créer un petit kit kamishibai avec à l'intérieur un crayon de papier, des crayons de couleur, un mini butail, et comme ça permet aux enfants de créer leur propre histoire et de faire suivre un petit peu la créativité jusqu'en chambre et avec les parents. Il y avait dans le projet une formation des bénévoles de la bibliothèque et des personnes qui étaient volontaires dans les services de l'hôpital pour accueillir le kamishibai, des contes kamishibai. Donc Gladys est venue dans les services pour faire ces contes-là alors à tout public. Il y a eu des enfants, des adolescents, des personnes âgées et des adultes qui étaient tous dans une démarche de soins, enfin en tout cas hospitalisés à l'hôpital ou en journée de soins. Et donc l'idée c'était de proposer un conte illustré avec le kamishibai, un instant d'évasion pour les enfants, pour les adultes, et c'est vraiment un beau projet qui a touché les gens. Donc à l'issue des contes, il y avait une petite pochette qui était offerte au public. Donc dedans, l'idée était de présenter ce qu'est un kamishibai, les origines du kamishibai, comment on construit un butail, donc la boîte dans laquelle on range le conte kamishibai, comment on écrit et comment on illustre un kamishibai. Et il y avait avec une petite boîte toute jolie, donc un cadre avec des petites feuilles pour prolonger le conte et donner envie aux adultes et aux enfants d'écrire eux-mêmes une histoire avec petit crayon à papier,
petits crayons de couleur pour mettre en image l'histoire que les gens avaient envie de créer. Et le kit Kamishibai, c'est un coût. Et du coup, pour récolter de l'argent, on a mis en place plein de petits projets par-ci par-là et cette collecte de stylos usagés, donc stylos, feutres, marqueurs, blanco. Et c'est en partenariat avec Trivial Compost. Ces stylos, ils sont récupérés au CHRU de Besançon. Tout le monde peut aller les emmener là-bas. Et donc, l'enceinte de Besançon, ils viennent récolter ces boîtes, ces stylos. Trivial Compost les récupère et les emmène à TerraCycle qui fait le recyclage, qui les broie. Et puis après, c'est Ubiquity qui les récupère et qui fait des salons de jardin, une grosse gamme de salons de jardin avec des tables, des bancs, avec vos stylos usagés. Et c'est BIC qui reverse 1 centime d'euro par stylo. Et c'est vrai que au lieu de jeter ces stylos à la poubelle, ils servent pour pouvoir ouvrir une parenthèse dans le temps aux patients de l'hôpital, une parenthèse un peu magique qui fait du bien. Et puis c'est recyclé. Donc c'est un projet, je dirais que c'est un cycle complet. Et puis dans ce projet aussi, il y avait la formation des bénévoles de la bibliothèque de l'hôpital qui sont extrêmement investis et qui aussi collectent de leur côté, continuent à raconter des histoires dans les services. Plus on collecte, plus on en parle, plus on a de l'argent, plus ça peut financer ces kits Kamishibai et continuer à permettre aux patients d'avoir un temps de créativité, d'imaginaire, ça leur fait du bien. Et du coup, nous, dans notre service, on a pu aller plus loin que cette journée de conte. On a créé un atelier avec les enfants le mercredi d'après. Donc les enfants qui avaient vu ce que c'était un Kamishibai ont créé leur album, chacun avec leurs parents. Et c'était un instant magique dans la rencontre parents-enfants et dans la création ensemble. Et puis dans le fait d'exprimer une histoire qui les touchait. Cet après-midi, en fait, j'ai proposé à Mélanie des Fées Nature de venir. Mélanie, c'est la couturière, vous verrez tout à l'heure ce qu'elle fait, c'est magnifique. Elle a fabriqué des sacoches pour les butailles, des sacoches pour les Kamishibai. Donc elle propose plein de coutures, mais aussi des objets autour des objets précieux autour des plantes, c'est sa passion. Et puis, bien évidemment, il y a Steve Rare, de son nom d'artiste, qui est illustrateur-dessinateur, avec qui je travaille depuis quelques années maintenant, et avec qui on a réalisé un Kamishibai qui s'appelle Blanc sur Blanc, et c'est surtout celui-ci qu'on a utilisé à l'hôpital. Il est très bien fait au niveau visuel, c'est des gros personnages, l'histoire est très douce et correspondait parfaitement aux besoins des patients à l'hôpital. Voilà. Et puis il y a aussi un atelier d'origami. 2 jeunes filles passionnées de l'origami qui vous font plier des cocottes, ça devient des grues en fait. Donc voilà, elles me diraient ça, elles ont fait plein de choses extraordinaires et elles continuent là cet après-midi.